Top 5 de ce que les personnes hypersensibles ou hyper empathiques ne supportent pas. Bonsoir et bonjour les Panthéos, c'est Rachel au front, il est actuellement 6h36 du matin, je m'excuse pour le mauvais chiffre. Dites-vous que je n'ai pas dormi une seule seconde, donc je suis même pas défoncée puisque je suis en phase maniaque. Bref, c'est parti, on passe à la vidéo. Numéro 5, les bruits répétitifs ou agressifs qui peuvent horripiler les personnes hypersensibles. Alors je vais vous donner quelques exemples, en fait ça va être plutôt par exemple les bruits de bouche qui sont répétitions, qui peuvent horripiler, les bâillements qui font des bruits étranges et tout, enfin tout ça c'est vraiment des bruits affreux. Par exemple quand je dis agressive, parce que je suis hypersensible, quand je dis agressif ça va être plutôt genre les bruits très forts, genre par exemple un marteau-piqueur qui... Voilà, un marteau-piqueur quoi. Number 4. Le changement d'habitude chez les autres et même chez nous, voilà, chez la personne concernée. Alors chez les autres, ça va être par exemple un changement d'habitude ou un changement d'attitude, par exemple dans des discussions de la froideur ou des distances. En fait, ça va provoquer chez la personne hypersensible ou hyper empathique, ça va provoquer des crises d'angoisse ou par exemple pourquoi il m'aime pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Number 3, les ambiances tendues. Alors quand je dis ambiance tendue, ça veut dire que par exemple, je dis un exemple, ça va être la personne qui nous crie dessus ou qui nous embrouille, par exemple un proche ou un ami. Par exemple pour moi c'est mon pire trigger, alors je dis vraiment moi parce que c'est moi Rachel qui ai vécu ce genre de traumatisme. Alors nous on peut vivre ça comme un énorme trait de méchanceté venant de la personne concernée qui nous crie dessus, mais en fait on a vraiment pris du recul sur ça, en fait on a compris, enfin ça dépend dans quelle situation, mais la personne qui nous crie dessus c'est pas forcément intentionnel, c'est pas forcément contre nous, sauf que le problème c'est que nous on prend vraiment à cœur, et je dis pas nous en tant que système, je dis nous en tant que personne hypersensible. Number 2, quand on demande à la personne de parler de quelque chose alors qu'elle n'a pas décidé. Alors en fait, quand on demande à une personne, que ce soit hypersensible ou pas, de parler de sujets sensibles, parce qu'elle a vécu beaucoup de traumatismes, en fait ça peut provoquer, je pense, en tout cas chez nous c'est ce que ça fait, surtout moi en fait. En fait ça peut provoquer un malaise et une sensation vraiment de gros inconfort. De toute façon, je pense que cette personne qui est atteinte hypersensibilité, voilà. Si elle avait envie de vous en parler depuis le début, elle l'aurait fait. Mais par contre, vous n'êtes en aucun cas légitime pour lui demander de parler de sujets sensibles, même si vous le voulez, elle ne le veut pas. Number 1, quand on leur dit aux hypersensibles qu'ils en font trop. Alors non, chacun sa santé mentale, fragile ou pas fragile, il y a des gens qui ont plus de force mentale que d'autres. Je vais terminer par là en disant que chaque souffrance est légitime, chaque vécu est légitime. Personne est légitime de remettre en doute votre souffrance.